bonsoir et bienvenue sur Il était une voix. Ce soir, je vous emmène à Niamey, au cœur du Niger, pour une histoire qui va vous serrer la gorge. Une histoire de secret, d'amour, de trahison et de courage. Maintenant, installez-vous confortablement car je vais vous dévoiler le secret de Fatouma. Dans les ruelles poussiéreuses du quartier Plateau à Niamey, là où les manguiers donnent de l'ombre aux causeries du soir et où les enfants jouent jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, vivait une jeune femme que tout le monde appelait simplement Fatouma. 26 ans, le teint cuivré, les yeux en amande et un sourire qui désarmait les hommes les plus froids. Sa mère disait souvent qu'Allah avait été généreux le jour où il avait créé Fatouma. Son père, lui, ne disait rien. Il se contentait de la regarder avec une fierté silencieuse chaque fois qu'elle traversait la cour. Les prétendants n'avaient jamais manqué. Depuis ses 18 ans, les familles défilaient à la porte de ses parents avec du thé, des colas et de belles paroles. Des fonctionnaires, des commerçants, des hommes de Dosso, de Tawa, même un expatrié venu de Maradi. Fatouma les regardait tous avec ce même sourire doux, écoutait poliment, puis secouait la tête en silence. Ses parents ne comprenaient plus. Sa mère lui répétait chaque soir « Fatouma, tu vieillis, la beauté ne dure pas. Qu'est-ce que tu attends ?» Elle attendait le courage d'avouer ce qu'elle portait depuis l'âge de 16 ans. Fatouma avait un secret qu'elle n'avait jamais dit à ses parents, ni à ses frères, ni à son imam. Un secret qu'elle n'avait confié qu'à 2 personnes au monde, Raïssa et Biba, ses 2 amies d'enfance, celles qui avaient grandi avec elle dans la même rue, celle qui connaissait chaque coin de son âme. Depuis l'adolescence, Fatouma était habitée par une agitation intérieure qu'elle ne savait pas nommer. Un désir incontrôlable, une brûlure profonde qui ne la lâchait jamais vraiment. Au début, elle pensait que c'était normal, que toutes les filles ressentaient ça. Mais les années avaient passé et ce feu ne s'était jamais éteint. Il avait grandi avec elle, était devenu plus fort, plus exigeant, presque tyrannique. Elle avait consulté une vieille guérisseuse du quartier Gamkale qui lui avait donné des plantes amères à boire. Elle avait prié, jeûné, pleuré. Rien n'y avait fait. Elle n'en avait pas honte au sens ordinaire du terme. Elle en avait une honte profonde, une honte qui lui rongeait l'âme chaque nuit quand elle restait allongée, les yeux ouverts sur son plafond fissuré, à se demander pourquoi elle était ainsi faite. Elle s'était mise à fréquenter des hommes en secret, pas par envie de mal faire, mais parce que c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour calmer ce feu quelques heures. Chaque fois, la honte revenait. Chaque fois, elle se promettait que c'était la dernière. Et chaque fois, le feu revenait, plus affamé que jamais. Raïssa et Biba savaient tout. Elle ne la jugeait pas, du moins c'est ce qu'elle lui disait. Raïssa était douce, patiente, toujours là avec une tasse de thé et une oreille ouverte. Biba, elle, était différente, plus effacée, plus secrète. Elle souriait beaucoup, parlait peu et observait tout. Un vendredi matin, en sortant de la mosquée Yahama après la prière du Fajr, Fatouma était rentrée les yeux baissés quand elle avait failli bousculer quelqu'un. Un homme grand, bien bâti, avec un boubou blanc propre et une façon de dire pardon qui lui avait fait lever la tête malgré elle. Il s'appelait Adamo. Il était originaire de Zinder, géomètre de son métier, installé à Niamey depuis 3 ans. Il avait des yeux calmes et des mains larges,
et il lui avait souri sans aucune arrière-pensée apparente. « Tu vas bien, petite sœur ?» Elle avait hoché la tête, sans voix, et pour la première fois depuis des années, le feu en elle s'était tu. Pas éteint, non, juste silencieux, comme s'il avait entendu quelque chose. Adamou et Fatouma s'étaient revus, d'abord par hasard, au marché Katako, puis délibérément, au bord du fleuve Niger, là où les pirogues passent lentement et où le vent du soir sent le sable chaud. Ils parlaient de tout et de rien, de Niamey qui changeait, de la famille, des rêves. Adamou était un homme simple et honnête, le genre d'homme qui regarde une femme dans les yeux quand il lui parle. Fatouma avait commencé à espérer. Elle s'était dit que peut-être cet amour tranquille pourrait la guérir, là où tout le reste avait échoué. Mais le feu ne s'était pas laissé convaincre. Même pendant les mois où elle fréquentait Adamou, même quand son cœur battait sincèrement pour lui, les crises revenaient. Et Fatouma repartait en secret, pleine de honte et de larmes, chercher ailleurs ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle haïssait ces moments. Elle haïssait ce qu'elle devenait dans ces moments-là. Mais elle ne savait pas comment s'arrêter. 8 mois après leur première rencontre, un soir, sur la terrasse de la famille d'Adamou, avec la lune pleine au-dessus du fleuve et les grillons en fond sonore, Adamou s'était levé, avait pris la main de Fatouma et lui avait demandé de devenir sa femme. Il n'avait pas de bague coûteuse, juste sa sincérité et ses 2 yeux posés sur elle comme une promesse. Fatouma avait dit oui en tremblant. Et dans ce oui, il y avait autant de joie que de peur. La nouvelle avait fait le bonheur des 2 familles. La date avait été fixée. Les préparatifs avaient commencé. Raïssa s'était occupée des tenues, de la décoration, du henné. Elle était rayonnante de bonheur pour son amie. Biba, elle, souriait. Toujours ce sourire fermé, difficile à lire. Ce que Fatouma ne savait pas, c'est que Biba aimait Adamou. Pas depuis hier, depuis le premier soir où Fatouma le lui avait décrit. Ses yeux à lui, sa voix à lui, ses mains larges à lui. Biba avait regardé Adamou de loin, l'avait cherché sur les réseaux, avait essayé de croiser son chemin discrètement. Mais Adamou ne voyait que Fatouma. Et ça, Biba ne l'avait jamais accepté vraiment. Elle se le disait en silence, la nuit. Pourquoi Fatouma, avec tous ses secrets, avec tout ce qu'elle fait dans l'ombre, méritait un homme bien comme Adamou, alors que elle, Biba, si discrète, si propre, restait seule? La jalousie est une mauvaise conseillère. Elle transforme les amis en ennemis sans qu'on s'en rende compte. Le jour du mariage, la grande salle de fête du quartier Lazarette était pleine. Les femmes en grand boubou, les hommes en basan, la musique aoussa, les enfants qui couraient entre les chaises. Fatouma était magnifique dans sa robe brodée de fils dorés, le visage peint avec soin, les mains couvertes de henné. Adamou la regardait comme si le reste de la salle n'existait plus. Puis, quelque chose s'est passé. À l'instant où le maître de cérémonie allait prendre la parole, l'écran de projection installé pour le diaporama des photos de couple s'est mis en marche. Mais ce n'étaient pas des photos de couple, c'était une vidéo. Floue au début, puis de plus en plus nette. On y voyait Fatouma, dans une chambre que beaucoup reconnaissaient, avec un homme. Puis une autre scène, puis une autre encore. Le silence s'est abattu sur la salle comme un couteau. Les femmes ont baissé les yeux, les hommes ont murmuré. La mère de Fatouma s'est levée d'un bond, la main sur la bouche. Son père est resté pétrifié,
le regard vide. Fatouma, elle, n'a pas bougé. Elle a regardé l'écran comme si elle regardait sa propre destruction, image par image. Adamou s'est levé lentement. Il a regardé Fatouma une dernière fois. Pas avec de la colère dans les yeux, avec quelque chose de pire, de la douleur. Puis, il est sorti, sans un mot, sans se retourner. Raïssa a pris Fatouma par le bras, la sortie de la salle avant que la foule ne commence à commenter trop fort. Dans la voiture, Fatouma ne pleurait pas. Elle était au-delà des larmes. Elle regardait ses mains couvertes de henné et elle comprenait que sa vie venait de basculer. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de son existence. Elle ne sortait plus. Elle ne mangeait presque plus. Sa mère restait assise à côté d'elle, sans savoir quoi dire. C'est Raïssa qui a insisté pour qu'elle voie un médecin. Un vrai, un spécialiste. Ce que tu vis, Fatouma, c'est pas de la faiblesse, c'est une maladie. Et les maladies, ça se soigne. Ce fut le début d'un long chemin. Un médecin de Niamey, spécialisé en santé mentale et en troubles du comportement, lui a enfin mis des mots sur ce qu'elle vivait depuis 10 ans. Un trouble réel, documenté, traitable. Pour la première fois de sa vie, Fatouma a pleuré, non pas de honte, mais de soulagement. Quelqu'un comprenait. La guérison a pris du temps. Des mois de thérapie, de travail sur elle-même, de reconquête de sa propre dignité. Et puis, un matin de novembre, quand les acacias du plateau commençaient à perdre leurs feuilles, une lettre est arrivée chez elle. L'écriture d'Adamou. Il lui disait qu'il avait mis du temps à comprendre, qu'il avait souffert, mais qu'il avait aussi cherché à comprendre, parce que quelque chose en lui refusait de croire que la femme qu'il avait choisie était mauvaise. Un ami médecin lui avait expliqué ce que Fatouma traversait réellement, et Adamou avait réalisé que la honte n'était pas là où il l'avait cherchée. Ils se sont retrouvés un soir au bord du fleuve, à l'endroit où ils s'étaient connus. Ils ont parlé longtemps, honnêtement, douloureusement. Et à la fin de cette conversation, Adamou avait dit « Je ne te promets pas que c'est facile. Je te promets que je vais rester pendant que tu guéris. » Quant à Biba, la vérité avait fini par sortir. Une conversation interceptée, un aveu qui avait glissé maladroitement. Fatouma avait appris que c'était son ami d'enfance qui avait tout orchestré, qui avait filmé en secret, qui avait connecté l'écran ce soir-là. Biba était venue la voir un dimanche matin, les yeux rouges, les mains jointes. Elle avait demandé pardon à genoux. Fatouma l'avait regardée longtemps en silence. Puis elle avait dit « Je te pardonne, mais ce que tu as fait ne s'oublie pas. » Leur amitié ne s'est jamais reconstruite vraiment. Certaines trahisons laissent des cicatrices permanentes. Raïssa était là, avec son ami, les yeux brillants. Et cette fois-ci, aucun écran, aucun secret, aucune ombre. Ils étaient là, juste deux personnes qui s'aiment énormément. Adamou et Fatouma se sont mariés discrètement, 6 mois plus tard, en petit comité, dans la maison familiale. Ils avaient choisi de se faire confiance malgré tout. La morale de cette histoire est simple, mais elle est lourde à porter. Vos secrets vous appartiennent. Choisissez avec soin les personnes à qui vous les confiez, parce que tout le monde n'est pas capable de porter la vérité des autres sans en abuser. La jalousie est silencieuse et patiente. Elle sait attendre son heure. Et surtout, si vous portez quelque chose de lourd depuis longtemps, quelque chose que vous ne savez pas nommer, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, cherchez de l'aide, pas la honte. De l'aide. Parce que se battre seul contre soi-même est le combat le plus épuisant qui soit. Voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a touché,
qu'elle vous a fait réfléchir. N'oubliez pas de vous abonner à Il était une voix et d'activer la cloche pour ne rater aucune histoire. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.